Donc c'est une Quadrio VRD. Bon, effectivement, j'en avais jamais vu avec cette finition. Je crois que c'est la plus... C'est le modèle sur les Mythos, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, c'est le plus puissant. Ouais. Donc 1,4 litre qui développe 170 chevaux. En tout cas, le cache, il est beau. On sent que c'est soigné, on sent que c'est une italienne, tu vois. Franchement, ouais, non, franchement, c'est bien placé. Donc ici, je crois que c'est le sélecteur de mode de conduite, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc on a une petite moulette pour pouvoir choisir son mode de conduite, dynamique, normal, etc. Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de... Comme d'habitude. Ainsi que de Jérick et Daryl. Salut les gars. Salut. Merci de passer sur la chaîne, c'est cool. Yes. Alors tu es venu nous présenter un beau petit bijou aujourd'hui. Ouais. Donc il s'agit d'une Alfa Romeo Mythos Quadrifoglio VRD de 2010. Ouais, t'as bien fait attention à la prononciation. Je t'ai entraîné avant. Hein, en français, je me suis entraîné. En français c'est très flat 4 feuilles les gars. Donc c'est une Quadrio VRD. Donc tu m'as dit qu'elle était de 2010, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est le modèle sur les Mythos, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, c'est le plus puissant. Ok, d'accord. Bon, ben ouais, on peut voir quand même qu'il y a un travail esthétique qui a été fait. Mais un petit béquet dessus, il est vraiment subtil, hein. Très subtil. Il y a le kit qui est un béquet un peu plus prononcé quand même. Ouais, ce serait ça lui permet de donner plus de cachet au véhicule vraiment. Du sport quoi. Ouais, exact. Là avec le petit contour là. Le contour bas, c'est tout ce qui est écrit en noir. En noir. C'est comme ça à l'avant aussi. Et sur les coques de rétro. Ouais, ça va vraiment donner un style. Ça va vraiment donner un style. Ouais. Puis les initiales Mythos. Un peu designé d'une certaine façon. Ouais, c'est pas mal, franchement la question c'est j'ai toujours apprécié le logo des Alpha en vrai. Ouais, il est stylé. Il y a un certain style. Donc de l'arrière ça donne ça. Alors, les sorties d'échappement, c'est toi qui as rajouté? Alors, en fait, quand la voiture est arrivée, ouais. L'échappement, enfin le silencieux d'origine était un peu pourri. Ok. Du coup, ils me l'ont remplacé. Donc, je remercie d'ailleurs Auto First pour ça. Ok. Donc, ils ont fait un travail que je comptais faire. Ah bon, les amis, vous avez vu, il y a beaucoup de vent. On a choisi un cadre assez sympathique quand même. Donc, du coup, vous savez, bon, là, pour la peine, il y a du vent. Mais bon, on va essayer de parler suffisamment fort pour que vous entendre la vidéo. Donc, vous inquiétez pas pour les quelques bourrasques que vous allez entendre au cours de cette vidéo. Mais sinon, voilà. Donc, les trois quarts arrière, ça donne ça. Je vois qu'il y a un petit travail quand même, tu vois. C'est toujours un peu travaillé, ça. C'est bien placé, hein. Ce petit bord là, tu vois, il n'y aurait pas ça là, comme ça qui fait tech. C'est des petits détails, mais c'est sympa. On a les poignées chromées. Je crois que ici aussi, tu as la protection pour les projections sur l'aile. Alors, au niveau des jantes, ben, on a des jolis pneus Pirelli. Alors, 17 pouces, dimension 215. Voilà, à force, je vous donne toujours les dimensions, les gars. Donc le Quadrifoglio, le voici, le voilà. Ok. Donc je rappelle, c'est une version, c'est la version sportive chez Alfa Romeo. Donc à l'avant quand même, c'est vraiment pas mal. Hein. On a un étrier 4 pistons. Cyclé Alfa Romeo, c'est sympa. C'est vraiment sympa, hein, franchement. J'imagine que ça freine bien. Quand même. Hein. Alors, pour rappel, c'est un véhicule qui développe 170 chevaux. Déjà le fournir le milieu d'un étrier 4 pistons à l'avant d'origine. Je trouve ça quand même pas mal. Donc du coup ça ce n'est pas d'origine, c'est moi qui ai changé. Ok. En fait c'est pour donner un peu le style de la Giulietta parce que les petits sont comme ça en fait. Ok, d'origine tu n'as pas, même sur la finition sport, tu n'as pas de veilleuse de jour. Comme ça. Ok d'accord. Mais c'est cool, vraiment en plus tu roulais derrière moi tout à l'heure, ça donnait vraiment un petit effet sympathique. Donc franchement voilà. Alors, on a la petite calandre Alfa Romeo, caractéristique. Toujours. En plus, avec chez Alfa, on a toujours ça. La calandre, tu vois, qui commence comme ça, qui repart, et puis les skis sous le capot. Sur toutes les Alpha. Ouais. Souvent, tu as les skis sous le capot qui viennent là, comme ça, franchement. Non, mais c'est bien. Puis, des petites touches de chrome autour, là. La grille, c'est sympa. On a aussi des petites arêtes ici. Tu sais s'ils vendent une lame avant aussi? Oui, j'ai bien vu une lame avant. J'en ai vu. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ben, ce serait sympa, hein? Ouais. On va rajouter vraiment histoire de finir de donner du cash au véhicule, plus d'agressivité, exactement. Ouais. Franchement, mais sinon, c'est vraiment une belle acquisition.
Alors, au niveau de l'intérieur, c'est super intéressant quand même. Je trouve ça super original. Au niveau des panneaux de porte, bon, c'est assez simple. On a juste une sorte d'imitation carbone ici. Et quoi que ça, c'est sympa. Un petit insert là en couleur, de couleur grise comme ça. C'est subtil, mais c'est sympathique. Alors, les sièges. Alors, c'est ce que je préfère quand même. Pour le coup, ils sont rouges, comme la voiture. Ça va vraiment être une finition particulière. Donc, avec ce petit cuir, on sent qu'ils sont. Que ça respire aussi. Ils sont pas chauffants? Non, ils sont normaux. Ok, mais on dirait vraiment qu'ils sont un petit peu ventilés. Puis sur ça que la matière rebondit bien. Donc, ouais. C'est une boîte mécanique, 6 rapports. Alors, elle est orientée comme ça. Ouais, bon. J'essaie de vous faire un focus sur ça, les gars. Elle est orientée d'une façon bien particulière. On voit pas, mais. C'est spécial. Oui, tu vois, elle est orientée dans ce sens-là. Du coup, je crois que c'est pour que le passager puisse lire et tout, au calme. C'est comme ça sur les vitesses. Ouais. Donc, ici, je crois que c'est le sélecteur de mode de conduite, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, on a une petite moulette pour pouvoir choisir son mode de conduite, dynamique, normal, etc. De toute façon, il va nous montrer ça tout à l'heure. Ok. C'est quoi ton mode de conduite préféré? Moi, je conduis en normal. Je conduis en normal la plupart du temps. En mode dynamique, c'est un peu trop dynamique à mon goût. C'est trop dynamique? Ouais. Ah ouais. Vous allez voir, vous allez voir. Ok, ok. Tu frôles la pédale, ça part. Ok, bon, avec plaisir. Hein. Au niveau du moteur, voici voilà le 1,4 litre. Alors c'est pas un turbojet, c'est 1,4 litre. Ouais, turbo benzina. En tout cas, le cache il est beau. On sent que c'est soigné, on sent que c'est italiano. Tu vois, franchement, ouais, non, franchement c'est bien placé. Je crois que c'est le même moteur que sur les Abarth. Ouais, c'est la même base. Hein. La même base. Vu qu'on peut retravailler ici, on peut voir marqué 170 comme le nombre de chevaux. En tout cas, ça tombe bien. Ouais. Petite boîte arrière qui va bien. Tu as déjà mis un petit extérieur sport dessus, pas encore. Ça va arriver. Ok, ouais, ça va permettre de mieux respirer. En plus, avec l'échappement et tout, ça va être sympa. Ouais. Donc, 1,4 litre qui développe 170 chevaux. Niveau couple, on est sur combien? On est à 250 Nm. Ok, c'est correct, 250 Nm de couple, le turbo qu'on peut, voir ici. Ok, 14,46 pour la taille, c'est bien, tu connais les tailles, les dimensions. Donc on peut bien vous renseigner. Non mais c'est vraiment propre par contre, ton moteur est super propre, vraiment même la batterie, l'eau, tout ça. Vraiment c'est sympa. Merci. Bon, ben, on va voir comment il se débrouille alors. Les amis, nous voici à bord du véhicule. Ah oui, j'avais oublié de préciser ça. Je sais pas si je vais la mettre ou pas. Bon, on verra. Bon, ouais, ça fait un petit effet. Bon, vous savez, le soleil ça craquelle les joints. Attends, faut que je trouve l'équilibre avec la vitre parce que avec le vent. Ouais, là. Bon, par contre, je dirais que là, j'ai pas beaucoup d'espace au niveau de mes jambes et on est à 4 dans la voiture. Donc après niveau espace quand même c'est un petit peu restreint. Oui c'est vrai, mais bon, moi je vais pas me plaindre puisque bon, j'ai pas de famille. C'est pas que j'ai pas de famille mais j'ai pas d'enfant tu vois. Ouais t'inquiète on a compris. Ben ouais c'est ça, on peut se permettre quelques libertés quand on est encore pas père de famille quoi. Voilà c'est ça, quand on est jeune. Et puis t'es conducteur, toi tu es toujours bien installé. Hein. Ouais, c'est clair. Le conducteur, il doit s'installer à sa guise. Quand je m'installe comme je veux. Bien sûr, non, franchement c'est ce qui compte. Petit rappel intéressant quand même qu'on a oublié de préciser. Alors le SP n'est pas désactivable. Ouais, voilà. C'est ce qui est dommage. Donc la voiture au début quand même pareil, elle commence à bassiner, mais après tout de suite, bon, vous connaissez déjà SP active, et qu'il arrête tout ça. En fait, c'est géré en fonction des différents modes de conduite. Du coup, il est plus ou moins présent en fonction des modes de conduite. Effectivement, mais je me demande, est-ce que avec une Carto, il n'y a pas possibilité de justement le désactiver à 100% et là, ben... Ouais, mais si tu le désactives à 100%, après tu ne le réactives plus. Ben ouais. C'est ça, dommage alors. Vous devriez réussir à placer un bouton qui est désactivable sur commande. Mais bon. C'est un petit véhicule furtif. Voilà, parce que, comme tu as dit, mais en même temps, il ne se fait pas remarquer. Mais si quelqu'un, par exemple, veut essayer de t'embêter sous la route, tu vois, lui donne une petite 3, c'est tranquille, et puis il va rien comprendre. Ouais, voilà, il va se dire,
n'arrives pas à passer devant, après il va voir quand tu t'éloignes. Quand tu as pris cette voiture, qu'est-ce que tu as cherché avant tout? Alors en fait, moi à la base j'aurais pu partir sur n'importe quelle voiture. Sauf que je voulais quelque chose que les gens n'ont pas. Du coup, je me suis dirigé vers Alfa Romeo. Parce que c'est une voiture que j'ai toujours aimé quand même, la Mito. Et j'ai cherché qu'est-ce qu'il y avait voilà, de sportif en Mito. Et je suis tombé sur ça. Du coup je me suis dit bon voilà, c'est ce que je veux. Parce qu'en fait, c'est une voiture que tu vois pas beaucoup, mais en même temps elle est pas tape à l'œil. C'est-à-dire qu'elle se fond dans la masse. De ouf. Donc tu vois, en fait, elle est discrète. Voilà, c'est ça. Du coup, elle va passer, tu vas te rendre compte que voilà, il y a un truc qui est passé, qui est pas normal. Genre, c'est un truc que je vois pas d'habitude, mais tu vas pas trop accrocher parce que c'est pas ta panne. Et c'est ce que je recherche en fait. Et puis tu es une italienne quoi. Ouais. C'est toujours ça, c'est vrai, c'est une italienne. J'ai toujours bien aimé les Alpha en vrai. Je trouve que c'est une voiture qui est un peu sous-cotée, on n'en voit pas beaucoup. Ouais, voilà. Sur la Giulia, ouais, il y a le V6 sur la Giulia qui était vraiment. Avec la Giulia, vraiment c'est l'expression un peu BM, je trouve. Elle est vraiment assez large en fait. En plus, propulsion aussi sur la Giulia. Ouais. Et la sonorité du moteur est super belle et ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Mais je te disais en fait, est-ce que tu as des choses à reprocher à cette voiture? Est-ce qu'il y a des petits points que tu aurais aimé changer dessus? Bon, mis à part ça, pour l'instant, comme ça fait très peu de temps que je l'ai, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Peut-être qu'à l'avenir, j'en trouverai, mais pour l'instant, j'en ai pas. Pour l'instant là, ça te plaît, t'es satisfait? Ouais, voilà, je suis satisfait. Ça fait combien de temps que tu as ce véhicule là? Ça fait une semaine seulement. Ah ouais? Une semaine? Une semaine, mais ça va, une semaine, mais comment se passe ta première semaine avec? Tu sens vraiment que t'as dû attendre, forcément. T'as réussi à dormir avant de la recevoir? Oui, quand même, j'essayais de pas trop y penser, tu vois. Oui. Dis-toi que j'ai même commandé les phares avant la voiture, tellement j'attends. En tout cas, là, c'est beau aussi. Ouais. Franchement. Et oui les amis, on est en Guadeloupe, ben flalagué, comme on dit. En plus il est au milieu du chemin frère, ouais, petit mal. Il est pas frérot. Lâche la canne, on sait que c'est sucré mais arrête là, c'est pour le rhum ça. Tu me laisses passer? Yes. C'est les rouges la voiture, faut faire attention. Quelque chose qui me met plus en confiance. La cinquième là, mais malgré ça, bon, franchement, elle tient bien. Du coup, je crois qu'on a la réponse sur notre châssis. Et merci de nous avoir fait vivre ça avec toi. Du coup, ben,
Oui, le châssis il est validé. Voilà. C'est ce que j'essayais en fait. J'essayais aussi d'être avec vous. Parce que ça n'a pas crié, après tu m'as tu sais. Voilà, bah c'est des... Ouais, avec ça sortit un peu, ça tenait. Ouais, ça tenait bien, franchement. La petite allée comme ça, c'est vraiment sympathique. Hein. Non, vraiment, tu dois être vraiment heureux de ce véhicule. Ah oui, c'est clair. En tout cas, ben, je te félicite pour cette acquisition, vu que c'est tout récent. Merci. Vraiment, félicitations à toi et puis prends-en grand soin. Hein. Ouais. J'espère que elle continuera à te rendre heureux et que ben, voilà, et puis tu pourras faire ce que tu as à faire aussi avec. Hein. Ouais, voilà. Ben, les amis, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. On vous remercie de l'avoir regardé, tout ce qui va avec. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. On a choisi un cadre assez sympathique avec nous aujourd'hui. Nous sommes à la porte d'Enfer. Donc voici, voilà. En tout cas, les amis, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser des likes, abonnez-vous et voilà. Et voilà. Un petit mot de la fin, les gars. Ben moi, ça a été un plaisir de passer sur la chaîne. Je vous suis depuis le début et c'est vraiment un plaisir. Mais plaisir partagé, franchement, ça fait plaisir. Ouais. Ben ok, les gars. Salut.